Allez, dépêche-toi. Mike, il faut manger si tu veux guérir. C'est trop chaud. Si tu m'apportes de la soupe, moi je serais ravi de la manger à la température que tu voudras. Excuse-moi, mais je suis déjà assez occupée avec Mike. Oh, ça va, arrête de lui faire de la lèche. Maintenant, c'est froid. Mais moi aussi je suis malade. Et toi tu monopolises Lise. C'est normal, je suis sa petite amie. Oui, c'est moi qui couche avec elle et tu le sais. Mais je veux bien coucher avec toi, Lise. Enfin, quand j'irai un peu mieux. Parce que si on le faisait maintenant, tu serais obligé de faire tout le boulot. Je suis habituée. C'est moi qui fais toujours tout le boulot. They say I gotta be a man. I'm halfway there, halfway there. They say I'm having too much fun. But I don't care, I don't care. This is the time. It's going fast. How much is too much? Or not enough? There's so much stuff I don't know. I wish that I could freeze time, but I don't have a time freeze machine. No. Oui. Ah, vous voir, on croirait que c'est bon. La crème chantilly, mais c'est excellent. T'en veux un peu? Non, merci. Je trouve ça tout à fait dégoûtant. Non, je parle de votre relation amoureuse. Ça n'a pas l'air d'aller. Je commence à penser que la vie que je vis en ce moment est totalement vide. Merci encore, Evan. Non, c'est Johan, Laura. Non, c'est Lisa. Pas besoin de se rappeler, bon. ça vaut mieux comme ça. Je la trouve pas tellement vite, ta vie. Ça suffit. Il faut que je me trouve une vraie fiancée. Et peu importe si je dois retourner le monde pour en trouver une. Elle est pas bien, elle? Laura? Lisa. Non, elle est adorable, mais elle est plutôt raciste. Je vais prendre ma douche. Mike, n'oublie pas qu'on doit partir à 10h pour aller à la confirmation de ma nièce. Oui, je me rappelle enfin quelque chose d'autre à faire le dimanche que de regarder le football. C'est ouvert. Et la fille dans le couloir m'a regardé comme si j'étais un black. T'inquiète, elle reviendra pas. On a reçu ton paquet, il est juste là. Ah, ça va être super. J'ai donné l'autorisation à une ligne de vêtements sexy d'utiliser le nom de Statu Quo. Et on a marre de la haute couture. Place à une marque nouvelle. Go Statu. Mais c'est de la saloperie. J'avais demandé quelque chose d'un peu élégant que porterait la femme d'affaires afro-américaine, mais regardez ça. C'est un caraco soutien-gorge avec aération pour le bout des seins. Si c'est ça la collection pour femmes, je me demande ce que doit être la collection pour hommes. Les trous pour les seins doivent être plus petits? Ou plus grands? Enfin, j'y connais rien. Ils vont pas s'en tirer comme ça. C'est de la publicité mensongère. C'est moralement répréhensible. J'appelle tout de suite la fabrique des Philippines pour dire aux enfants de s'arrêter de coudre. Alors, tu as invité Ciao à ce petit dîner que tu donnes? Ah non, bien sûr que non. C'est réservé aux couples. Là où j'ai eu du bol, c'est de trouver une fiancée. Non, attends, ne dis pas que c'est une fiancée. Enfin, tu connais cette fille que depuis 8 jours. C'est vrai que c'est 4 fois plus long que toutes celles que t'as eues jusque-là, mais ça ne compte toujours pas comme fiancée. Comment ça te compte pas? Mais on est inséparables. Tiens, je sais même son nom de famille. C'est Doyle. Son occupation, artiste. Comédien de cinéma préféré, Brad Pitt. Oh, moi aussi. Pourquoi tu ne te réjouis pas pour moi? Oh, moi je suis ravie pour toi, Johan. On va enfin être deux couples et pouvoir aller au bowling. Lise, tout le monde n'adore pas le bowling. Toi, tu la ramèneras quand tu sauras faire des strikes. Vous savez que vous êtes mignons tous les deux. D'ailleurs, vous me rappelez beaucoup ma fiancée, moi. Ça ne fait que 8 jours. Tiens, je vais te dire une chose. Avoir une fiancée, c'est loin d'être aussi difficile que tu le penses. Elle ne me lasse jamais, Ginger. C'est pas du tout le genre prise de tête. Avec elle, je me sens pas prisonnier. Avec qui tu vas discuter, toi, quand on se dispute? Oups, ça y est, la voilà. C'est bien ma Ginger Shannon Doyle. Et mon Johan, Crispin Pierce. Non. Crispin? Ouais, ça fait un peu biscotte, hein. Alors, Ginger, je te présente Lise et mon colocataire, Mike. Oh, je peux enfin mettre des visages sur Salut. les noms. Ah. Johan, oh non, là je t'assure que c'est beaucoup trop. Il me fait un cadeau à chaque fois qu'il me voit. Ah oui, avec moi, Mike se sent prisonnier.
Alors, un petit dessert pour ma fiancée. Oh, avec plaisir. Oh, je ne me lasse pas du fait qu'il m'appelle comme ça. Vraiment? Moi, ça me rend plutôt malade. Très joli derrière, hein? Non, en fait, je regardais ses chaussures. Oh! Bah voyons. Alors, de quelle couleur elles sont? De la couleur de son derrière. Ça va, je reconnais que je regardais, mais c'est parce que j'adore ces fringues. Je pensais même que tu devrais t'habiller comme ça. Je t'en prie, tu n'aurais plus aucun respect pour moi. Avec des fringues comme ça, tu me détesterais. Non, pas du tout. C'est l'intérieur qui compte avant tout. Oui, l'intérieur d'un haut léopard et moulant sous lequel il n'y a pas de soutif. Je les trouve agaçants. Moi, je les trouve très mignons. Je vais te dire un truc, Lise. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Je sais que Johan est suffisamment naïf pour croire à une vraie relation amoureuse, mais je vois pas ce qu'elle cherche, elle. Lui, je suis sûre qu'il craque pour ses fringues. Mais non, ça n'a rien à voir. Moi, j'adore ces fringues. Bon, Ginger a une nouvelle fantastique à nous dire. Aujourd'hui, elle a reçu une avance de 1 000 $ pour faire une nouvelle peinture. Mais dis donc, c'est félicitations. Merci, c'est ma première grosse vente. Au fait, Johan, tu es passé à ta banque? Mais bien sûr. Tiens, en voilà 800 parce que je n'ai pas pu avoir plus avant demain au distributeur. Mais si tu veux, je te fais un chèque. C'est mis en liquide. D'accord. Ah, c'est toi qui fais l'avance. Ah, c'est normal, puisque c'est un portrait de moi. Johan, dans les distributeurs, à partir de minuit, c'est le lendemain. Et comme il est presque minuit, si on va à la banque maintenant, on sera demain en y arrivant. Et j'aurai mon argent. Ma fiancée est un génie. Tu viens? Bon, allez, on se revoit plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, c'est ça. Est-ce que t'as vu ça? Oui. Elle a pas de culotte. Mais non, c'est pas du tout de ça dont je veux te parler. Cette fille est en train d'essayer de le saigner à blanc. Elle tortille son petit popotin et lui, il envoie l'oseille. Quand tu parles démodé, j'arrive pas à te comprendre. Il joue les vieux protecteurs. Elle n'est avec lui que pour son fric. C'est vrai qu'elle avait pas de culotte? Est-ce que mon petit poupoune est arrivé? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est ton chat? Non, c'est comme ça que j'appelle Johan. Lui, de son côté, il m'appelle sa minouche. Eh bien, Poupoune a appelé Minouche pour dire qu'il sera un tout petit peu à la bourre. Ça veut dire en retard. Eh bien, s'il arrive, tu lui dis que je suis allée aux toilettes faire un pissou. Mike, tu sais avec qui t'étais en train de discuter? Elle? Oh, c'est la copine de Johan. Non, c'est impossible. Quoi? C'est Ambre. Mon Ambre. Non, c'est Ginger. Excuse-moi, je connais mieux que toi ma stripteaseuse préférée. Ta stripteaseuse? Oui, T'en es sûr? évidemment que j'en suis sûr. C'est la meilleure. Aucune cicatrice, une fluidité incroyable quand elle danse. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette relation. Bonjour les jeunes amoureux, même si c'est pas vrai. Ta Minouche est aux toilettes, Poupoune. Je lui ai dit de ne pas employer nos surnoms devant des étrangers. Mais le ciment d'une bonne relation est avant tout la confiance. Oh, salut Steve. Salut Ambre. Vous vous êtes connus dans une vie antérieure? Non. Steve est l'un des mecs que j'ai souvent vus au club. Ah, 37 striptease dans la salle nommée Champagne. Et je ne suis que l'un des mecs. Qu'est-ce que ça veut dire? T'étais au courant pour le club? Oui, elle me l'avait dit. Oui, elle a été danseuse exotique. Oh, la belle affaire. Je suis allé en voir moi aussi. On a tous nos démons. Elle a été? Il a dit elle a été? Je ne fais plus de striptease, je me consacre maintenant totalement à ma peinture. Non, fallait pas démissionner. Il devrait y avoir des lois contre ça. Pauvre Steve. Comment un garçon comme ça peut-il être député? Alors, où est-ce que nous allons dîner ce soir, ma minouche? Oh, en fait, j'étais passé te dire que je ne pouvais pas ce soir. Il faut que je travaille à ta commande. Et j'aurais voulu 100 $. Je suis à court de jaune. Et voilà beaucoup de verre pour un peu de jaune. Ah, elle est vraiment géniale. Ah, est-ce que je peux te faire une petite critique constructive? De la part d'un petit ami à un autre. Mais vas-y, t'as un stylo que je prenne des notes? Eh bien, j'ai remarqué une chose. Tu ne fais pas énormément d'efforts pour améliorer ton côté romantique avec Lise.
Ah oui. Et moi, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que tu dois payer pour coucher avec Ginger. Quoi? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle n'est plus stripteaseuse. Ah oui, elle est montée en grade, c'est une teupue. Une quoi? Une entraîneuse. Tu serais pas en train de traiter ma fiancée de prostituée, parce que si c'est le cas, je vais peut-être te péter la gueule. C'est loin d'être une artiste. Arrête, elle vient de partir faire sa peinture. Elle n'est pas allée peindre, elle est allée turbiner. Bon, ça suffit, je préfère partir avant que je t'en colle une. Salut les gars. Excuse-moi Mike, redis-moi comment tu viens d'appeler ma copine? Chérie, mais pourquoi tu t'es habillée comme ça? Tout le monde sait que tu es une vraie fille. C'est Statu Quo qui m'a donné ça te plaît pas? Non, enfin si, j'adore, mais... Y a pas une règle qui interdit de porter des fringues en plastique noir après une journée de boulot, hein? Vous devriez faire une photo, vous la verriez plus longtemps. Donne-moi ça! Mike, essaie d'admettre que tu ne me respectes pas dans cette tenue et j'en change. Non, je te respecte tout autant. J'irais même jusqu'à dire que je te respecte plus. Mais je suis persuadé qu'aucune fille ne supporterait de se geler les miches comme ça. C'est pour toi, Lise. Mais j'ai rien commandé. C'est pour ta tenue, un hommage des cuistots. Mike, tu te gourres à propos de Ginger. J'ai jamais réussi à m'engager amoureusement avec une fille si la relation n'est pas authentique. L'engagement que tu as n'est pas d'ordre amoureux. C'est une tractation financière. J'espère que tu lui demandes des reçus pour tes abattements fiscaux. Ah, c'est elle. Bon, je pense que je ne devrais pas te dire ça, mais essaye de ne pas l'appeler tout de suite prostituée. Bonjour. Excuse-moi, je suis en retard. Je n'ai pas pu trouver de taxi avec le tableau et je suis venue à pied de chez moi. Oh, regarde, Mike, le tableau est arrivé. Elle peut peut-être t'en faire un aussi. Je suis sûr qu'elle te fera la remise spéciale, enfoiré. Ambre, il faut absolument que tu reviennes au club. Je t'en prie, ma chérie. Tu me manques. En entendant notre chanson aujourd'hui, j'ai failli avoir un accident. Notre chanson? Tarte aux cerises. Tu te souviens? La première fois où tu as dansé sous mes yeux? Ah, si je comprends bien, tu me mentais! Comment c'était l'air de Tarte aux cerises? Allons-y. J'espère qu'il va te plaire. Oh, ne t'inquiète pas, je sais déjà que je vais l'adorer. Super. Alors je l'ai appelé Johan à la tombée de la nuit avec une pomme. Ah oui. Moi, je vois plutôt un train. Tu n'as qu'à le balancer. Bien sûr que non. Si jamais Ginger passe par ici et qu'elle le voit pas, elle va être bouleversée. Et puis d'ailleurs, il vaut peut-être mieux que j'attende d'avoir reçu les deux autres pour lesquels j'ai versé une avance. Crispin. Salut, comment ça va les garçons? Ça va. Allez, arrête, t'as gagné. J'admets que je déteste te voir habillé dans ce style-là. C'est dommage, parce que j'ai découvert que s'habiller comme ça avait ses petits avantages. J'ai eu un beignet gratuit ce matin, un homme m'a cédé son taxi, et mon propriétaire a proposé de m'emmener aux Bahamas. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Au moment où je crois découvrir le vrai amour, ma copine est une... tepu. Il faut arrêter de vouloir faire parler tout le monde en verlan. Personne n'appelle le métro le Tromé, ça veut rien dire. Quoi? Bon, écoute. Hier, j'ai vu une tepu dans une rame de Tromé. Je vous jure que je tiens vraiment à elle et il faut que je sois sûr. T'as envie d'être sûr? Coupe-lui les vivres. Pour savoir si elle t'aime vraiment, arrête de lui donner de l'argent. Et si elle disparaît, ça veut dire que c'est pas vraiment la femme de ta vie. Toi, t'es allé chez le coiffeur. Tiens, Lise, c'est pour toi. Des petits hauts en latex. Oh, c'est gentil. J'espère que j'y suis pas allergique. Dis donc, Statu, où est-ce que tu vas habillé comme ça? Un défilé de mode. Je suis totalement piégé par ce cauchemar. Il y a que les village people qui apprécieraient. En tout cas, tu feras mes amitiés à l'Indien et à l'ouvrier du bâtiment.
J'irais bien te botter les fesses là, mais si je cours vers toi, je perds mon froc. Vous avez des projets pour ce soir? Eh bien, on célèbre le 11e jour de notre rencontre. Ah, et le cadeau, c'est quoi pour ça? Du liquide? Tu devais pas aller retrouver Lise? Ah, tu vois, ça c'est l'avantage avec une relation qui dure. On est tolérants l'un envers l'autre. Oh bon sang, j'ai 20 minutes de retard. Elle va me massacrer. On a l'appartement rien que pour nous deux. Non, ça va pas être possible. Mais qu'est-ce qu'il y a, Poupoune? Minouche, j'ai une très mauvaise nouvelle. Je ne vais plus avoir les moyens de te payer le moindre tableau. Oh, waouh. Oh, c'est très ennuyeux. Je sais. C'est vrai que c'est compliqué, mais je ne vais plus avoir les moyens non plus de payer cet appartement. Je ne sais pas quoi te dire. Je croyais que tu avais un peu plus d'argent. Oui, je m'en serais douté. Alors j'imagine que ça va changer les choses. Oh, oui, c'est évident. Oh, mais quel imbécile je suis. Tu veux venir habiter chez moi ou tu veux qu'on trouve un appartement moins cher? Quoi? Et je vais te rendre l'argent des tableaux que tu m'as donnés. Si mon Poupoune n'a plus d'argent, sa minouche sera raisonnable. Oh bah ça alors. Mais alors, tu tiens vraiment à moi? Tu n'es pas une tepu. Une quoi? Non, rien, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu feras la plonge chez moi pour acheter ça. Et toi? Mais où est-ce que tu es, Minouche? Je suis au petit coin. Ton copain Steve, je le trouve particulièrement gênant. Oui, c'est vrai, mais quand on le connaît, on s'aperçoit... Oh bon sang! Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis au petit coin, mon Poupoune. Non mais... Tu fais ça avec la porte ouverte? Ben, où est le problème? Tu es mon petit ami, non? Oh, et c'est la grosse commission que tu fais! Poupoune, tu peux venir? Il n'y a plus de papier. Et il m'en faut beaucoup. Salut Mike. Bon, c'est Lise. Je sais pas du tout où tu es et moi je suis devant le restaurant. Merci de me rappeler. Salut bébé, t'as l'air particulièrement torride. C'est gentil. Salut, Salut. vous pouvez m'aider? Oui? Je cherche une copine pour passer la soirée. Oui, moi aussi j'attends un copain. C'est bon les gars, on en a une. Non, je suis pas une tepe. J'attends seulement mon petit ami. Il doit être dans le tromé. Je me suis trompé sur toi, Ginger. J'ai l'impression que vous avez réussi à construire une relation qui tient la route. Oui, j'ai eu de la chance de la trouver. Cette fille est vraiment à part. Je viens de rompre avec elle. Quoi? Ah, c'est normal. Je me suis rendu compte que j'étais pas encore prêt pour ce degré d'intimité. Ouah. Alors il y a donc eu du largage finalement hier soir. Oui, enfin, ce n'est pas juste à cause de ça. C'est le fait d'avoir à partager sa vie, le fait d'avoir à écouter ces histoires marrantes de camps de vacances et tous ces voyages à Albanie pour aller voir l'énorme bébé que sa frangine a mis au monde. Je dois avouer que je ne sais pas du tout comment tu fais. Oh, avec le temps, ça devient plus facile. Tiens, regarde. Oh oui, chérie, je suis ravi d'aller voir le nouveau film de Oprah. Tu es très convaincant. Je sais, oui. Au fait, comment va Lise? Oh, pas mal, compte tenu du fait qu'elle a passé 6 heures en prison. Elle s'est mise à fumer. Elle dit des gros mots aussi. Cette bonne vieille Lise, le naturel reprend le dessus. Tiens, te voilà, ma chérie. Oh, comme tu es magnifique. Ah oui, c'est dans cette tenue que j'apprécie ma Lise à moi. Aujourd'hui, tu as l'air d'une pute de l'Est. Tu vas pas me gonfler, toi. Cette nuit, j'ai appris des trucs qui te foutraient la honte, pauvre nul. Tu es prêt, chérie? Oui, je ne veux pas arriver en retard au film d'Oprah. Si tu manques les 15 premières secondes, les 3h30 qui suivent n'ont plus aucun sens. Tu viens avec nous, Johan? Non, c'est gentil. J'étais censé sortir avec Chao, mais il a été obligé de s'occuper d'une amie malade. Encore une petite. Là, tu es une grande fille.
Faut que je reparte turbiner, si tu vois ce que je veux dire. Mais je vais revenir très vite m'occuper de ma petite Ambre. Tu peux me rendre la monnaie de la pharmacie? Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Hein? Je peux le faire comme avant. Steve, c'est pas vrai quand t'as une idée en tête.